Peggy me furia bien, peggy mame. Mon ami, peggy me furia bien, peggy mame. Papa nyonge bo mamo, papi nyonge bo mamo. Enya semi desnya beri baba. Mon ami, il me furia bien, peggy mame. Mon ami. Il me faut bien peine maman, papi bien que bon maman, papi bien que bon maman, il y a ces mille esmeraldes maman. Bogalisa mon bello, sa boîte bonne bien peine maman, et bogalisa mon bello, sa boîte bonne bien peine maman. Yasoli, yabari mame, yasoli, yawangi mame, yabagi mojami mama. Ebugalisa mon belo, saboti bonya bien peri mame. Ebugalisa mon belo, saboti bonya bien peri mame. Yasoli, yabari mame, yasoli, yabari mame, yadagi mojami mama. Nebu wadi nyambia pega, abega na mori mamosi. Nebu wadi nyambia pega, abega na mori mamosi. Yadagi mojami mama, yarundi mojami mama, yasemi de bien yo mama. Bonjour Pablo Moussoji Ngoma, merci de me recevoir chez toi Pablo Moussoji Ngoma. C'est un plaisir de parler à un frangin que je n'ai pas vu depuis plusieurs années. Et je venais te rendre cette visite de courtoisie pour te dire que je reste ton frangin en dépit des méchancetés que tu as dégoisées hier. Pablo Moussoji Ngoma, moi je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi mon frère? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Moi je t'ai fait quoi? Et pourtant tu es mon frère. Tu me manges maintenant le nom, je t'ai fait quoi? Hein? Je veux que tu me dises ce que je t'ai fait. Et comme ça, je saurai si je dois te demander pardon ou pas. Je t'ai fait quoi, Pablo? Parce que hier, tu as mangé mon nom. Je voulais savoir ce que moi je t'ai fait. Je t'ai fait quoi? Comme ça, si j'ai tort, je dirais, grand frère, pardon et déni. Moi, je t'ai fait quoi? Hier, tu as mangé mon nom. Il y a des joueurs qui sont venus là-bas, au siège de la Fega Foot ou Fega Foutu, pour chercher à rencontrer le président Pierre-Alain Mungengi. Et tu les as chassés comme des pestiférés.
Tu as dit, il ne reçoit pas, il ne vous recevra pas, il ne vous recevra pas. Allez-y, retournez, il ne vous recevra pas. Allez-y vous plaindre chez qui vous voulez. Appelez même votre rigolo de Jonas Moulenda qui meurt de faim en France. Tu as dit ça hier. Mon frère, je t'ai fait quoi? Pardon et demi, dis-moi. Je t'ai fait quoi? Comme ça, on quitte ici. Je t'ai fait quoi? Je te demande pardon si j'ai tort. Mon tort, c'est quoi? Est-ce que tu as entendu parler de moi quelque part, que j'étais critiqué, même avec une meuf, quand j'étais au Gabon, ou depuis que je suis venu en France? Est-ce que tu as appris que je t'ai parlé fort? Est-ce que j'ai déjà cité même ton nom dans mes lives? Dis-moi, je t'ai fait quoi, Pablo? Toi, tu es mon frère. Maintenant, c'est quoi cette histoire de me manger le nom avec les jeunes footballeurs qui sont venus pour rencontrer le président Pierre-Alain Mugengi hier? Je t'ai fait quoi? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me manges le nom? Hein, mon frère? Parce que je ne sais pas si tu te rends compte que quand tu parles à 5 Gabonais et qu'il y a au moins un Gabonais qui me connaît et qui apprécie ce que moi j'ai fait. Moi, je t'ai fait quoi? Pablo Moussodji Ngoma, pour que tu me manges le nom hier. Mon nom était devenu votre chewing-gum là-bas. Je t'ai fait quoi? Hein, Pablo, qu'est-ce que je t'ai fait? Je veux que tu me dises et puis on va partir d'ici. Moi, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait, Pablo Moussodji Ngoma? Tout le monde n'a jamais eu de problème. Mais là, c'est quoi l'histoire de me parler fort, de parler aux joueurs, leur dire non, vous pouvez aller vous plaindre, rappelez même votre rigolo de Moulenda qui meurt de faim en France. Je t'ai fait quoi? Est-ce que depuis que je suis en Europe, je t'ai dit, bon, Pablo, envoie-moi les tarots, envoie-moi les coupés, parce que toi tu aimes les coupés. Est-ce que je t'ai déjà appelé pour dire que Pablo, envoie-moi les coupés? Maintenant, pourquoi tu as une colère, une dent contre moi? Je t'ai fait quoi? Pablo, dis-moi, on va partir d'ici. Excuse-moi, parce que depuis le matin, je n'avais pas d'eau, il y avait coupure. Hein. Donc, je profite, c'est revenu. Moi, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi, je t'ai fait? Tu es un frangin, tu es un aîné. Je ne t'ai jamais mal parlé. Maintenant, toi, hier, tu dis aux enfants, ah, allez-y vous plaindre chez qui vous voulez, appelez même votre rigolo de Moulenda qui meurt de faim en France. Est-ce que depuis que je suis ici, je t'ai déjà dit, envoie-moi les tarots, envoie-moi le manioc, envoie-moi la banane, envoie-moi les bihongus. Je t'ai déjà demandé ça. Maintenant, tu sais que je meurs de faim comment? Quand tu vois là, tu vois que je suis maigre. Je me grossis parce que quand j'étais au Gabon là-bas, c'était les soucis. En permanence. La seule chose qui me manque, c'est mon pays. Maintenant, tu me parles fort, je t'ai fait quoi, Pablo Moussodji Ngoma? Ce matin, j'ai appelé les collègues de l'Union. J'ai discuté avec au moins 4 collègues de l'Union. J'ai dit, mais regardez les choses de mon corps. Ils ont dit, pourtant ça ne ressemble pas à Pablo, qu'est-ce qui se passe? Même moi, je ne comprends pas. Je t'ai fait quoi, Pablo? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tu me parles fort, que je suis en France, je meurs de faim. Est-ce que depuis que je suis là, c'est toi qui me nourris, grand frère? Est-ce que je t'ai déjà demandé de la nourriture? Est-ce que je te demandais ton gain? Pourquoi tu me parles fort? Je t'ai fait quoi? Est-ce que depuis que tu es à la Fega foutu là-bas, tu m'as déjà vu parler de vos choses là-bas? Vous êtes là-bas, un groupe de recto verso, vous vous renversez sur le canapé et tout. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Est-ce que tu m'as déjà vu, moi, mettre ma bouche dans cette affaire? Pablo, je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Depuis que vous avez commencé votre... Est-ce que tu as vu que moi j'ai la présence d'esprit pour parler de ça? J'ai pas la présence d'esprit pour parler de ça. Mais je t'ai fait quoi, mon frère? Donc vous détestez les gens sans raison. Donc c'est maintenant comme ça, le pays là, c'est comme ça, vous détestez quelqu'un qui ne t'a rien fait. Quelqu'un qui ne te calcule même pas. Donc vous détestez les gens maintenant comme ça au Gabon, sans raison. Je t'ai fait quoi? Pablo Moussodji Ngoma, tu es mon frère. Nous sommes tous même du sud là-bas.
Toi, tu es de là-bas, Mayumba. Moi aussi, je suis de là-bas. Je suis de Kalaboboté. Je suis de Litouba. Je suis de là-bas. Je t'ai fait quoi, mon frère? Comme ça, je te demande pardon et demi. Je te demande pardon et demi. Je t'ai fait quoi? Pour que tu me parles fort. Tu dis aux joueurs, allez-y, le président Mugengi ne vous recevra pas. Allez-y vous plaindre chez qui vous voulez. Même chez votre rigolo de Moulenda qui meurt de faim là-bas. C'est pauvre type. Je suis un pauvre type, d'accord? J'accepte d'être un pauvre type. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris. Si pour toi, être une personne, c'est avoir de l'argent mal acquis, ou bien donner les fesses, ou être dans la loge maçonnique, mais tu n'as rien compris, mon frère. Tu n'as rien compris. Toi, tu es journaliste comme moi. Tu es journaliste de sport. Moi, je suis journaliste d'investigation. Nous ne sommes jamais rencontrés. Je l'ai même dit ce matin, demande à James Angelo Lundu, qui est journaliste à l'Union. Je l'ai eu au téléphone. J'ai dit, parle un peu à Pablo. Je lui ai fait quoi? Quand tu parles comme ça aux enfants, quel modèle donnes-tu? Quel exemple donnes-tu? Ce sont des petits qui venaient là-bas. Tu leur parles comme ça, ils sont étonnés. Et tout de suite, la nouvelle s'est répandue. Il y a quelqu'un qui m'a appelé de Nice ce matin. Il y a un autre qui est aux États-Unis qui m'a appelé. Et un autre Gabonais qui est à Paris, qui me dit, tu as quel point avec Pablo Moussodjumbo? J'ai rigolé, je vais même te montrer le message. J'ai mis le smile de quelqu'un qui rigole. J'ai dit, mais je lui ai fait quoi? C'est pourquoi je viens te demander, mon frère, je t'ai fait quoi? Même si je suis un pauvre type, je suis un type pauvre ou pauvre type, c'est toi qui choisis là où tu places l'adjectif. J'ai fait quoi? Mon tort, c'est quoi? C'est de lutter contre les problèmes qu'il y a au Gabon. Mais je me bats même pour toi, Pablo. Même pour toi, je me bats pour toi. Dans un Gabon libéré, on n'aura pas besoin de donner le derrière. Dans un Gabon libéré, on va apprécier les gens sur la base de mérite. Pas sur la base de copinage. Donc, moi, je t'ai fait quoi? Je me bats pour ce Gabon, un Gabon. Je me bats pour tout le monde, même pour tous les couillons qui m'insultent là. Donc, moi, je t'ai fait quoi? Moi, je ne travaille pas à la FEGAFOOT. Je ne cherche pas à être président de la FEGAFOOT. Je ne cherche pas à prendre ta place de conseiller. Donc, tu as quel problème avec moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Vous dites tout sur moi là-bas. Qu'est-ce que vous entendez de moi après? Rien. Pablo Moussodjugoma, tu as tapé le chien. Tu as insulté le chien. Quand tu as entendu sortir de la gueule du chien, tu as tapé le chien, tu as insulté le chien, mais quand tu as entendu sortir de la bouche, de la gueule du chien, moi je venais savoir parce que je me dis, il y a un problème. C'est que ce pays est à l'envers. Et puis que toi tu me traites des pauvres types, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un d'autre, Pablo. Pas toi. Tu sais que dans ce métier, tu sais où j'ai hissé ce métier de journaliste. Tu sais où je l'ai hissé. Je suis pauvre type en quoi? Je suis arrivé déjà au summum de cette profession, directeur de la rédaction. Je n'ai pas eu besoin de donner le derrière. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans les loges maçonniques. Je suis issu d'une famille pauvre. Et mon seul soutien a été mon professionnalisme, la qualité du travail. J'ai voulu montrer aux Gabonais qu'on peut réussir sans donner son derrière, sans être dans les loges maçonniques. Et j'ai fait tous mes pas à l'union. Ils sont là, ils connaissent. Maintenant, je t'ai fait quoi, toi? Tu me parles fort. Tu parles fort aux enfants. Et tu m'insultes. Je t'ai fait quoi, mon frère? Moi, je ne te calcule pas. Aujourd'hui, c'est normal. Vous m'insultez parce que je suis à distance. Mais est-ce que si j'étais au Gabon, vous m'insulteriez comme ça? Je ne pense pas. Parce qu'on insulte l'éléphant à travers ses empreintes, pas en sa présence. On insulte l'éléphant à travers ses empreintes, pas en sa présence. Combien me parlaient quand j'étais là-bas? Combien de journalistes me parlaient quand j'étais là-bas? Parce que j'ai fait ce que beaucoup n'ont pas fait. J'ai eu le courage que beaucoup n'ont pas eu. Mais respectez ne serait-ce que ça. Même si vous n'aimez pas ma bouille, respectez ne serait-ce que le travail républicain que je fais.
Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court très vite. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il court très vite. Donc, tout ça, je t'ai fait quoi, mon frère? Est-ce que tu as entendu parler de moi que je... Ou bien ce sont les Nganga, ils t'ont dit, parce que vous, à la Fegafoot, vous êtes fort, comme vous avez des marinuteurs là, peut-être que les Nganga là t'ont dit qu'attention, ton petit frère, le Jonas Moulenda, va te tuer. Mais si le Nganga là t'a dit ce qui t'est dû en erreur, c'est dangereux. Tu me détestes du jour au lendemain, je ne t'ai rien fait. Mais c'est dangereux, Pablo. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Qu'est-ce qui te gêne? Est-ce que j'ai attaqué quelqu'un qui est ton protégé? Mais tu m'appelles entre journalistes et entre frères, ça se passe bien. Tu m'appelles, tu dis, mais tu as attaqué telle personne. Je ne comprends pas, c'est qui la personne que toi tu défends. Parce que je me rends compte que tu portes la hargne de quelqu'un. C'est pas toi, ça ne te ressemble pas, Pablo. La haine viscérale, ça ne te ressemble pas. Certainement, j'ai attaqué, c'est qui? C'est Mbumbu, le fils de Mbumbu Miyaku. Mais lui, là, je vais bien le démolir parce que j'ai plein de dossiers sur lui. Si c'est parce que je l'ai attaqué que tu m'insultes, il n'y a pas de problème. Parce que Mungengi, je ne l'ai jamais attaqué. Je n'ai jamais attaqué Mungengi. Et pourtant, il a beaucoup de choses, mais je le respecte. Ce n'est pas de la peur, hein? Non. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. C'est parce qu'il a honte de voir l'anus de la chèvre que le mouton marche la tête baissée. Pablo, retiens ça. Donc, si je n'attaque pas Mungengi là, ce n'est pas les éléments qui manquent. Hein. Regarde, il y a l'histoire de Capello là. Si on fouille bien, il a une part de responsabilité quelque part. Ne serait-ce que par son mutisme, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais est-ce que tu m'as entendu parler de ça? Pablo, je t'ai fait quoi? Tu es mon frère. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a adressé contre moi? Les Nganga de la Fegafoot? Donc, il ne voit pas bien. Donc, les Nganga ne voit pas bien. Je suis désolé. Si tu dis que je te veux du mal, ou je t'en veux pour ton poste, non, au contraire. Il y a des collègues qui sont entrés au gouvernement. Je connais un qui a même des choses bizarres, qui tapait même ses soeurs. Il y a un qui est au gouvernement, mais il est journaliste. Je me suis abstenu de l'attaquer. Et pourtant, il était là pour coucher ses soeurs. J'aurais pu le démolir. Parce que j'ai un dossier sur beaucoup de gens au Gabon. Donc, je t'ai fait quoi, Pablo Moussodjumba? Mon frère, je t'ai fait quoi? J'ai envie de comprendre parce que depuis là, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais à quel niveau j'ai péché pour que mon frère parle mal de moi à ce jeune joueur qu'il n'avait pas besoin d'écouter ces insanités? Pablo. Et en plus, quand tu es communicateur, il y a une manière de recevoir des gens parce qu'il va de l'image de la corporation. Donc, je t'ai fait quoi, mon frère? Tu as entendu que j'ai arraché la meuf? Moi, je suis un pauvre type, d'accord? Mais, Pablo, tu oublies une chose. Ta maîtresse que tu as là, hein? La fille du sud là, la maîtresse que tu as là. Quand toi, tu l'as menée manger les coupés, là, ancienne Sobraga, là, la descente là. Quand toi, tu l'as mené manger les coupés. Mais moi, je l'ai mené à la Dolce Vita. Je l'ai mené au phare du large. Tu vois la différence? Quand toi, tu as mené notre meuf là, qui est maintenant ta maîtresse là. Quand tu l'as mené manger les coupés, là, à la descente d'ancienne Sobraga, en allant vers l'Union. Mais moi, je l'ai mené à la Dolce Vita et au phare du large. Ce sont les meilleurs restaurants de Libreville. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres. Donc, je t'ai fait quoi? Je suis un pauvre type. Un pauvre type amène la meuf que toi tu amènes manger le coupé, l'amène au phare du large, l'amène à la Dolce Vita? Non. Non, Pablo. Donc, qu'est-ce qui te dérange? J'ai envie de comprendre parce que j'aime toujours savoir à quel niveau j'ai fauté, comme on dit. J'ai fauté à quel niveau? La meuf, je te l'ai dit, prends la cadeau. Je n'ai pas discuté quand je vous ai vu. On remonte en 2014. J'ai dit, prends cadeau. Prends cadeau. J'ai dit, prends cadeau. Donc tu as peur que je revienne au Gabon et que
Évidemment, tu as raison d'avoir peur. Tu as raison d'avoir peur. Parce que tous les exilés là, quand ils vont rentrer, beaucoup de meufs vont plaquer leur mari. Et surtout que certains sont devenus des recto verso. Tu as raison d'avoir peur. Mais tu es mon frère, je ne te ferai aucun mal. Non, tu es mon frère. Un bon renard ne mange pas la poule de son voisin. Un bon renard ne mange pas la poule de son voisin. Donc je ne viendrai pas t'arracher la meuf, tu as déjà pris, prends. Quoi, c'est pour l'édition de 2014, là, machin 2000. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça que tu m'en veux. Je ne sais pas. Parce que j'ai essayé de fouiller. Je me suis dit, maintenant, on n'a jamais eu de problème. Comment Pablo peut parler mal de moi mal à des enfants qui n'ont pas besoin d'entendre ça? Je me suis posé des questions. Et je me suis brusquement souvenu que toi, tu as mené la meuf manger les coupés. Quand moi, je l'ai mené à la Dolce Vita, quand moi, je l'ai mené au phare du Laz, même si je suis un pauvre type. Tu vois qu'un pauvre type ne fait pas ça. Hein? Notre meuf des affaires étrangères, là. Elle reste ma meuf parce qu'elle est maintenant ta deuxième femme ou ta maîtresse. Parce que tu es mon frère. Ce qui est à toi et à moi. Donc, notre meuf, là, des affaires étrangères, là. Mais moi, je l'amenais à la Dolce Vita, je l'amenais au phare du large. Toi, tu l'amenais manger les coupés seulement. Tu l'amenais dans les dos tournés. Mais moi, je l'amenais. Donc, je suis un pauvre type parce que je faisais ça. Pardon et demi. Je ne ferai plus ça, j'ai compris. Pardon et demi. Je suis un pauvre type peut-être parce que je ne savais pas à quoi le jouer. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas que tu me gardes des inimitiés pour ça. Je ne veux pas que tu me gardes des inimitiés pour ça. Parce que moi, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Pablo, ici, là, les femmes, il y en a beaucoup. Il y en a en quantité industrielle. Il y en a en quantité industrielle. Il y a même plus de meufs par kilomètre carré que là-bas. Donc tu me vois, moi, Mourenda, encore t'en vouloir. Non, t'en vouloir pourquoi? Non. Ni pour ton poste, ni pour tes nombreuses meufs. J'ai dit, tant mieux s'il y a encore un frère qui arrive à résorber le chômage affectif des femmes. Tant mieux. Si toi tu as encore le courage. C'est bien parce que les autres sont devenus recto verso, ils ont déjà abandonné ça. Donc moi je suis content pour toi. Je suis content que tu résorbes le chômage affectif de ces femmes-là. Parce que tous les recto verso là, il n'y a plus rien là-bas. C'est l'eau glacée, c'est bolé. Donc si toi tu arrives à résorber le chômage de ça, il n'y a pas de souci. Moi je ne vais pas t'en vouloir pour ça. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Au contraire, regarde, moi je suis parti de là-bas. Si tu n'étais pas là-bas, mais qui serait là pour éteindre l'incendie de la meuf là? Personne. Même parce que la plupart des hommes sont devenus recto verso. La plupart là sont. D'abord ça a commencé chez vous là-bas, la fake à foutre là. Quand il rentre le soir à la maison, il dit Mao, j'ai mal à l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Alors qu'au lieu de dire qu'il a mal là-bas, il dit que j'ai mal à l'estomac. Donc si toi, mon frère, tu as encore ce courage de résorber le chômage affectif de ces Gabonaises-là. Mais je suis content. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Tu es mon frère. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. La famille est une forêt qu'on ne peut tailler. Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Au contraire, je t'encourage. S'il manquait les femmes, j'aurais pu prendre même des Chinoises là pour les envoyer là pour y aller. Allez-y. Donc, vraiment, vous me détestez pour rien. Il y a des gens qui me détestent sans raison. Parce qu'on va demander à la personne, Moulenda, t'as fait quoi? Oui, il ne m'a rien fait. Mais tu le détestes pour quelle raison? Il y a des gens comme ça. Vous me détestez uniquement pour... peut-être à cause de mon influence, à cause de mon aura. Mais c'est Dieu qui m'a fabriqué comme ça, Pablo. Il faut m'accepter comme ça. Il faut m'accepter. Je vais te raconter deux histoires. Parce que je ne vais pas parler longtemps, parce que tu es mon frère, j'attends des explications. Parce que si tu me détestes sans raison, alors là, c'est pas bon. Parce que c'est un péché de détester quelqu'un qui ne t'a rien fait. De lui vouer une haine viscérale. Tu parlais hier avec arme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as appris. Est-ce que la meuf là t'a dit qu'elle est encore amoureuse de moi? Tu me dis. Est-ce qu'elle n'arrive pas à oublier mes prestations parce que les tiennes ne sont pas à la hauteur? Tu me dis. Mais je n'ai pas l'intention de t'arracher. Non. Franchement,
Le mouton qui bêle n'a pas soif. Le mouton qui bêle n'a pas soif, Pablo. Donc, franchement, je ne veux pas que tu m'en veuilles pour ça. Ils sont nombreux comme ça qui me détestent. Laisse-les me détester. Laisse ces gens me détester. C'est juste par pure jalousie. Moulenda ne leur a rien fait. Moulenda ne leur a rien fait. Je ne t'ai rien fait donc. Puisqu'il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Toi, tu veux créer un antagonisme qui n'a pas de sens. Tu vas créer. Tu es sûr que si tu crées un conflit avec moi là, tu vas sortir gagnant, Pablo? Tu es sûr? Attention, attention. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Ceux qui n'ont pas la même quantité de salive ne mangent pas la farine ensemble. Donc, fais attention. Moi, je suis un journaliste de presse écrite. Ceux qui peuvent beaucoup me parler là, ce sont ceux qui sont dans la presse écrite. Ceux qui sont à l'Union. Ceux-là, ils peuvent me parler. Mais pas les journalistes de presse, de la radio, de la télévision, parce qu'on n'a pas le même cursus. Non! On n'a pas la même formation. Il faut éviter les palabres. Et surtout quand tu es à la Fega Foot là-bas, fais attention. Parce que là, franchement, je me dis quelque part, il y a un problème. Tu me détestes, je t'ai fait quoi, mon frère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Tu me détestes sans raison? Alors, mon cher Pablo Moussoudi Ngoma, mon cher frère, tu me détestes sans raison. Ça ne m'étonne pas parce que je vais te raconter deux petites histoires. Une histoire qui concerne Mumbina et une autre qui concerne deux animaux. La haine que vous vouez aux autres là, c'est la même haine que les animaux vouent à leurs semblables. Ça ne me surprend pas. Moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup les documentaires. Alors, un jour, il y avait un insecte qu'on appelle la luciole. Tu connais la luciole? On appelle ça chez moi Yimomon. La nuit, ça brille, là, ça circule dans le noir. Ça ne se déplace que la nuit. C'est un petit insecte, j'ai déjà vu des jours. Il brille comme ça. Donc, la luciole partait en balade. La luciole partait en balade et c'est comme ça. Elle traverse et il y avait un serpent en bas. Le serpent a vu, il a dit, mais qui brille comme ça là? Qui brille plus que moi là? C'est qui? Le serpent s'est mis à poursuivre la luciole. Pendant des jours et des jours. La luciole ne faisait que fuir. Elle va se poser sur un arbre. Le serpent grimpe. Et après la luciole fuit. Et chaque un jour, 2 jours, pendant une semaine, la luciole était fatiguée. Elle a dit, ah non, je suis fatigué. Il dit, mais le serpent là me poursuit, j'ai fait quoi? Et c'est comme ça que, il a dit, bon, je vais attendre, je suis fatigué, je ne vais plus courir. S'il veut me manger, qu'il vienne me manger. Donc, la luciole s'est arrêtée. Il a dit, non, grand frère serpent, dis-moi, toi tu me poursuis depuis une semaine. Je ne fais que t'esquiver, te fuir. Je t'ai fait quoi? Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mauvais? Le serpent a dit, non, tu ne m'as rien fait de mauvais. Il dit, mais pourquoi tu me poursuis? Bon, tu me poursuis. Est-ce que je fais partie de ta chaîne alimentaire? Est-ce que je fais partie des aliments que tu manges toujours? Le serpent a dit non. Il dit, je te poursuis parce que tu brilles trop. Il dit, bon, tu me poursuis parce que tu brilles trop. Tu veux me manger. Est-ce que si tu me manges là, est-ce que tu es sûr que tu seras rassasié? Non. Il dit, bon, je ne t'ai rien fait. Je ne fais pas partie de ta chaîne alimentaire. Maintenant, tu me poursuis pour me tuer. Tu auras quoi? Tu auras quoi? Grand frère serpent, tu auras quoi? Et le serpent est resté là en train de réfléchir. Et il a compris. Pendant qu'il était en train de discuter, il y a un chasseur qui passait par là, Mumbina. Et il a chassé, il a dit, laisse la luciole tranquille. Donc, Mumbina a chassé le serpent, il a dit, si tu bouges, moi je tue. Donc le serpent est parti, la queue entre les jambes, comme d'habitude.
Donc, on a compris que, naturellement, le serpent n'avait pas un problème particulier avec la luciole. Et que ce qui gênait la luciole, c'était juste la lumière. Et qui gênait le serpent, c'était juste la lumière de la luciole. Mais est-ce que si la luciole brille, c'est sa faute? C'est pas la faute, c'est Dieu qui a créé comme ça. Dieu a donné chacun de nous ses attributs. Donc, est-ce que c'est la faute? C'est pas la faute. Maintenant, vous qui dites que je meurs de faim en exil, il n'y a pas de problème. Si je meurs de faim, bon, vous serez débarrassé de quelqu'un qui vous gêne. Mais pour le moment, n'en faites pas une raillerie. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain, mon frère. Peut-être serai-je parmi ceux qui vont décider demain. Mais si tu fais palabre avec moi aujourd'hui, mais demain tu vas me regarder avec quels yeux? Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Donc, vous pensez que c'est une mauvaise chose? Je ne prends pas l'exil comme une mauvaise chose. C'est devenu pour vous un objet de raillerie, devenu une moquerie pour vous. Oh, il meurt de faim là-bas. Mais je ne suis pas encore mort, ça fait 7 ans, je tiens. Peut-être Dieu m'a-t-il permis d'éviter le pire en restant au pays. Parce que si j'étais resté au Gabon, on m'aurait déjà affecté sous terre. Peut-être y a-t-il des événements dramatiques qui vont arriver et Dieu veut faire l'économie de ma fragile vie. Dieu veut me parler de ce nombre de choses. Donc ne prends pas ça comme objet de raillerie. C'est toi qui es au Gabon là-bas. Si ça pète demain, peut-être seras-tu parmi les victimes. Je ne le souhaite pas, je touche du bois. Moi je suis à l'abri. Donc il faut apprendre à voir les choses sous un autre angle. Ne prenez pas mon exil comme un objet de moquerie. Oh, il meurt de faim là-bas. Ah bon, tu es sûr? Même les gens qui sont en prison ne meurent pas de faim. Mais tu perds ton temps quand tu racontes comme ça. Mais les enfants ont honte de voir que toi tu parles comme ça. Moi j'ai honte à ta place. Je vais te raconter la deuxième histoire, mon cher frère. Alors moi je ne prends pas l'exil comme une mauvaise chose. Tu sais, Pablo Moussodji Ngoma, le proverbial garçon né et élevé à la campagne que je suis, c'est transformer les situations négatives en situations positives. Parce que comme tu le sais, si tu pousses le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses le chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Je suis en train de transformer cet exil. Je suis en train de le capitaliser. Et je voudrais te dire, mon cher frère, sache que l'exil est une étape préparatoire à une grande destinée. Donc ne prends pas ça comme un objet de raillerie. Moi je vois des choses plus loin, plus grandes. C'est une chance pour moi de ne pas être là-bas dans ce pays. Parce qu'avec tout ce qui se passe, avec toutes les ignominies qu'on voit là-bas, je crois que vous m'aurez affecté sous terre déjà. Donc le fait que je ne sois pas là-bas, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme-là était un grand chasseur. Sa renommée avait dépassé les frontières de son village. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina était un grand chasseur qui était jamais égalé. Mais voilà qu'un jour, le roi d'Nzambi l'appelle. Il dit, Mumbina, tout le monde dit que tu es un grand chasseur. Mais moi, je peux te battre à la chasse. Mumbina dit, ah ouais, mon roi, c'est vrai? Il dit, oui. Moi aussi, je suis un grand chasseur. Alors, tu vas m'accompagner. Tu vas m'accompagner en brousse. On va aller faire une partie de chasse. Et je vais te montrer que je suis aussi un bon tireur. C'est toi qui vas soulever même du gibier. Mumbina dit, il n'y a pas de problème. Ils sont partis en brousse. Sauf que dans la forêt là qu'ils avaient empruntée là, derrière, plus loin, il y avait une tribu là-bas qui tuait les gens. Il y avait des mangeurs de gens, des coupeurs de têtes. Et c'est comme ça qu'en allant avec Mumbina en brousse, le roi de Nzambi avait sa machette bien aiguisée. Et lorsqu'il est arrivé, bloqué devant un amas de lianes,
il a voulu couper une liane, il a attrapé un côté, il a voulu couper une liane, mais la machette a glissé parce qu'elle est retenue par une autre liane et ça a plutôt coupé un de ses doigts. Et c'est comme ça qu'il a crié, il a poussé un cri d'orfraie, il a dit aïe, aïe. Et Moumbina était derrière, il dit c'est comme à mon doigt. Il dit non, mon doigt s'est coupé. Moumbina a dit non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien par hasard. Il dit quoi? Ce n'est pas grave? Il dit non, c'est pas. Dieu ne fait rien par hasard. Il dit quoi? Dieu ne fait rien par hasard. Tu sais très bien que j'ai maintenant un doigt coupé et tu dis que c'est un. Il dit bon, toi tu vas me sentir. Ils ont fait demi-tour. Et après, il a mené en prison. Il a mené tout de suite à la prison pour dire bon, écoutez, cet homme-là m'a manqué de respect, mon sujet-là m'a manqué de respect, vous l'enfermez pendant X temps parce qu'il s'est moqué de moi. Donc, il faut l'enfermer. Moumbina est rentré sans rechigner. Il a dit, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et puis, non, les autres prisonniers étaient là. Oh. Ils ont dit, mais toi, on te met en prison, tu dis que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Il dit, oui, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Et entre-temps, comme le roi d'Enzambi voulait relever le défi, il est reparti une fois encore dans cette forêt, mais seul. Parce qu'il voulait tuer beaucoup de gibier pour montrer que c'est un grand chasseur. Et lorsque Moumbina était resté en prison, il n'avait pas quelqu'un pour l'accompagner. Donc il est parti seul. Mais ce jour-là, il s'est fait capturer par les membres les mangeurs là, les cannibales qui étaient là-bas. Il y avait des tribus de cannibales. Donc ils ont capturé le roi d'Enzambi. Ils l'ont emmené et ils l'ont mis dans le Kodegad pour préparer à le manger. Mais sauf que l'une des interdictions formelles qui était dévolue à ces groupes de cannibales, c'était quoi? Le groupe des mangeurs de têtes, le coupeur de têtes. Il ne fallait pas manger quelqu'un qui avait une infirmité. Et quand tu as un doigt coupé, c'est une infirmité. Donc c'est comme ça que quand on a demandé à un sujet d'amener le roi d'Enzambi pour le nettoyer avant de le dépecer, avant de le tuer, le sujet s'est rendu compte qu'il avait un doigt coupé. Et il est reparti voir le chef de leur tribu pour dire, mais non, c'est un handicapé que vous avez amené. On ne peut pas le manger par rapport à nos principes, par rapport à nos interdits. Et les autres membres sont venus, ils ont regardé le roi d'Enzambi, ils ont examiné la main, ils ont vu qu'il y avait un doigt qui était coupé. Et c'est comme ça qu'ils ont dit, bon, c'est pas la peine, on ne va pas le tuer puisqu'il ne va pas nous servir, on ne peut pas le manger. Donc ils ont relâché le roi d'Enzambi. Le roi d'Enzambi est parti. Et en traversant cette forêt, il a commencé à réfléchir. Il a dit, ah, est-ce que Moumbina n'avait pas raison? Moumbina avait dit, quand je me suis coupé le doigt, que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Est-ce que ce n'est pas ça qui s'est passé? Mais parce que si j'avais eu mon doigt avec moi, mais les gens m'auraient mangé. Donc c'est finalement Moumbina qui avait raison. Et quand il est sorti donc de la forêt, il est allé directement à la prison où il avait enfermé Moumbina. Et il a appelé les matons pour dire, écoutez, je voulais voir le prisonnier Moumbina. Ils ont fait sortir Moumbina. Et Moumbina est venu, il a trouvé le roi d'Enzambi là. Alors le roi d'Enzambi dit, ça va Moumbina? C'est pas dur la prison? Il dit, non, ça va, Dieu est bon, mais il ne fait pas d'erreur. Et puis c'est comme ça que le roi des Zambies a dit, mais finalement c'est toi qui avais raison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Tu sais, je suis reparti dans la forêt où je m'étais coupé le doigt là. Donc derrière là-bas, il y a des gens qui mangent des humains. Il y a des gens qui mangent des humains là-bas. Ils m'ont capturé et ils m'ont amené chez eux. Mais sauf qu'ils ne pouvaient pas me manger parce que l'un de leurs interdits veut qu'on mange quelqu'un qui n'est pas infirme. Et comme j'avais cette infirmité, ils m'ont relâché au dernier moment, au moment où ils voulaient même me dépecer. Donc c'est toi qui avais raison. Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Moumbina a dit oui, roi d'Enzambi, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Si toi tu ne m'avais pas mis en prison ici, c'est moi qui t'aurais accompagné là-bas, puisque c'est moi qui étais ton accompagnateur. Mais moi j'ai tous mes doigts, je n'ai aucune infirmité. Donc, si moi j'étais allé avec toi à la chasse, on nous aurait capturés ensemble.
Et moi qui n'ai pas d'infirmité, c'est moi qui aurais mangé. Donc Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Oui, le roi des Zambies a dit, oui mon bina, tu as raison, Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Allez, dis, sortez mon bina. Et c'est comme ça que mon bina a recouvré la liberté, il a repris ses activités, il a repris à chasser. Donc, moi qui suis en exil, que vous percevez comme une prison, je pense que Dieu est bon, il ne fait pas d'erreur. Je suis convaincu que Dieu est bon. Et personne, pas même vos railleries, ne pourront me décourager. Personne ne pourra me décourager. Parce que Dieu seul sait pourquoi il m'a envoyé en exil. Il sait qu'il doit faire l'économie de ma fragile vie. C'est pourquoi il a permis que je quitte votre diabolique Gabon en attendant que le pays revienne aux êtres humains, pas à ces diables, au visage à peine humain. Alors mon frère, je suis venu te dire donc de faire attention, parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Tu es mon frère, tu restes mon frère, en dépit de tes méchancetés. Je ne veux pas te nier, tu restes mon grand frère, parce que la poule ne refuse pas sa mère parce qu'elle n'a pas de sein. Non, la poule ne refuse pas sa mère parce qu'elle n'a pas de sein. Merci de m'avoir reçu chez toi et à très bientôt. Mama,